L'orage de grêle du 2 août dernier a fait des ravages dans notre région viticole. Le Conseil général de la Gironde a décidé d'organiser une conférence exceptionnelle il y a quelques jours pour évaluer les dégâts et comprendre ces événements climatiques. C'est une conférence exceptionnelle. D'ordinaire, nous réunissons la filière pour parler de la politique publique viticole. Cette fois-ci, c'est une réunion qui est orientée uniquement sur la thématique de l'orage de grêle du 2 août dernier, puisqu'il a fortement impacté les vignobles de l'Entre-deux-Mers, du Libournais, des Côtes de Castillon. Et donc, ce que nous souhaitons faire, c'est à la fois faire le point sur le bilan des dégâts de cet orage de grêle, essayer de mieux comprendre ces aléas climatiques et éventuellement la prévention qui peut être mise en œuvre peut-être de façon encore plus accentuée qu'aujourd'hui. Ensuite, parler de la question des assurances, qui est un vrai sujet, et discuter avec les acteurs de la filière sur la politique publique que nous pourrions mettre en place à titre exceptionnel le 25 octobre prochain lors de la plénière du Conseil général. Des solutions de prévention relativement efficaces existeraient selon les responsables politiques et surtout un physicien et expert national des fléaux atmosphériques. Alors ce matin, nous étions sur une analyse en termes de bilan. Comment cet orage s'est-il produit? Pourquoi s'est-il reproduit sur plusieurs années, 2003, 2009, 2013? Qu'est-ce qui fait que les orages passent à cet endroit? Alors l'émission du produit de la substance active, ce sont donc des générateurs de noyaux d'iodure d'argent qui sont allumés 3 ou 4 heures avant le risque de grêle. Les noyaux émis, les particules d'iodure d'argent émises, sont des particules qui favorisent la formation de la glace dans l'atmosphère. Ensuite, c'était une démonstration économique qui n'a pas suffi aux physiciens et on est passé à une mesure de la grêle au sol de façon à faire une mesure physique de l'efficacité. Donc c'est le principe de la prévention de la grêle, multiplié pour réduire la croissance de la grêle. Reste donc à mobiliser quelques forces vives du département et de la région, aider des institutions afin d'enrayer ce fléau atmosphérique et économique en Gironde.